Nous souhaitons la bienvenue dans nos premières conférences de presse qui nous peut faire aujourd'hui. Et je me présente moi-même, président de l'ACIM, l'Association des consommateurs de l'île Maurice, et à ma gauche, camarade Jelem, le secrétaire général. Et pour commencer, nous souhaitons toute l'île Maurice et tous les camarades qui sont présents et une bonne heureuse année 2022. Bon courage, bonheur et prospérité. Et qui vont verser bénédiction de tout le monde, de tout le pays, afin qu'il nous sortent de la difficulté qu'il était et il facilite nous. Donc, nos conférences de presse qui nous peut faire aujourd'hui, nous avons comme l'agenda l'augmentation qui t'y prend des faits le 30 décembre 2021 par un montant de 5 roupies par litre et qui nous déjà fini expliquer nos positions. Donc, comment nous dire, nous revenons à la charge de ce sujet-là au début de l'année. Voilà, ça y est. Camarade Jayen, il faut expliquer nous un peu, nous avons un action plan concernant sa augmentation-là. Donc, nous ne pas trop long, nous ne pas trop alors sans plus tarder, sorry, mon visa décalé vu que la situation, alors nous proposons le camarade JNCLM, le secrétaire général de la CIM et le porte-parole. À vous la parole. Merci Khalil. Donc voilà. Merci à ma camarade de la presse présent aujourd'hui pour nos conférences de presse. Première conférence de presse de l'année qui nous finit, comme Khalil dit, nous finit programmée pour nous commencer en début d'année même. Avec sa lourde fardeau d'une augmentation qui a un coup de massif dans la tête tout consommateur qui finit gagner après Noël. Et donc, à mes camarades mauriciens, mes internautes, mes consommateurs, bonjour, et vous espérez qu'ils sont tout prêts. Vous êtes joints la CIM, l'action qui nous prend cette année-là concernant l'augmentation injuste, inacceptable, et ce qu'on appelle une dominaire vis-à-vis des consommateurs. Nous finirons de près une contribution, une taxe qui est appliquée aux produits pétroliers. Nous avons Customs Duty qui est normalement applicable aux produits et nous avons aussi VAT. Au-delà de ça, dans les produits pétroliers, nous avons une série, ça qui appelle contribution, mais il n'y a pas une contribution volontaire qui vous dit vous contribuez à quelque chose, si vous voulez contribuer ou pas vous pas contribuer. Ils mettent ça dans la loi, il faut sous-payer. Qui veut dire directement c'est une taxe, ça, pas à sortir de là. Ils envoient une taxe avec qui il peut jouer au fil des années, on peut expliquer ça. Mais même maintenant, la contribution, pendant le Customs Duty, il n'est pas fixe. La VAT est fixe de 15%. Le Customs Duty, là où guette la manière qu'il fait évoluer. Il fait une entre l'année 2011 et 2021, on peut faire gagner une copie de ça. On a le Excise Duty, sur les customs de Excise Duty, ici 10,80 de 2011 à 2016, 2017 à 2018, 19 avril 20, il vient 14,80 et puis il vient 12 roupies 20 il baissé.
Ça veut dire qu'il n'y a pas un pourcentage fixe. Même le excise duty, il fait évoluer en fonction du bon vouloir du gouvernement. Premièrement. VAT il reste sur 15%. Mais les autres contributions maintenant. C'est un levier qui est introduit par le gouvernement précédent de 2014 de 30 sous. Ça levier là aussi, il dit comme une taxe qui est bien payée. Ça dit comme une taxe, une levier. Le Mauricien durable. Mais le Mauricien durable, gouvernement 2014 prend pouvoir, je abolit office de Mauricien durable, je continue prélève la taxe de 30 sous par litre, 1,50 € par gallon. Qui est le diesel, qui est l'essence. Faudrait la semaine faite à part. On abolit le bureau là. Et que ce soit des gens qui peuvent travailler tout là-dedans. Mais je continue à garder sa taxe là. Ça compte, ça qu'on appelle contribution. Faudrait la semaine faite à part de tirer ça en 2018. Je t'ai introduit une taxe qui était introduite en 2014. Début de l'année 2014, c'est vrai le gouvernement d'avant. 1 roupie. Devine 4 roupies. Bill Mauritius Fund. En coin de contribution, c'est on peut dire les taxes, mais en coin de contribution. Social roupie, divise 4 roupies, 2015-2016. Par litre, 20 roupies par gallon. 20 roupies gallon. Lui, il y a une contribution to subsidy LPG flour rice, 1,50 € de 2011 jusqu'à 2014, 2015 jusqu'à 2018, 2,70 €, 19 avril en 2020 jusqu'à 3, il reste 3 roupies de avril à décembre, août, il y avait 4 roupies 20 en 2020 jusqu'à maintenant 4 roupies 20. Pas les 20 roupies, 21 roupies par gallon. 4 roupies 25 fois, 21 roupies par gallon. Et puis, 2020, les sont dégringolés mondialement. Au lieu de te faire bénéficier, 4 roupies de solidarité fund de avril jusqu'à août, 4 roupies, 20 roupies gallon. 20 roupies gallon, et puis je te baisse, je te fais divine, 1 roupie. Il reste qu'est-ce comme 1 roupie. Introduit l'année dernière, juillet 21, 10 roupies parce que vaccin. Quand nous guettons l'évolution du prix du marché mondial, démontrait clairement, on répète ça parce qu'il est important, l'évolution du prix du marché mondial démontrait clairement qu'en 2014, l'essence baissait sur le marché mondial. Par contre, le gouvernement qui prend pouvoir en décembre 2014 jusqu'à maintenant, jeune introduit une série de contributions qui fait le prix de l'essence monter artificiellement. Il est important qu'il me dise que c'était le gouvernement qui prend pouvoir à partir de 2014, qui augmente le prix de l'essence artificiellement d'une manière injuste et il continue jusqu'à le plus récent qui est là.
pour la première fois dans les annales, on a un prix l'essence qui la moitié prix qu'il y était en 2008. Aujourd'hui, il plus cher, la moitié prix de ce qui était mondialement. C'est 145 $. Et là, il vient récemment autour de 80 $ du besoin, l'essence autour de 77, c'est Brent qui est autour de 80, Brent mauvais diesel. Seulement, il vient 55 roupies litre, il augmente par 25 roupies gallon. C'est artificiel, c'est injuste, c'est inacceptable. C'est le gouvernement du jour et le gouvernement précédent qui est même parti avec quelques autres partis de 2014. Là, nous précise ça. Il n'y a rien de politique partisane qui nous peut faire là. Non. Nous peut démontrer une tendance de ce gouvernement qui, quand il sentit rapport des forces dans son faveur, il exploite les consommateurs au maximum. C'est les consommateurs les plus grands perdants. En toute chose, là où du cause taxe, nous dire que toute taxe qui fait appliquer l'on les donne consommateur, il a besoin de taxe juste, il a besoin de quelque chose qui est capable de tenir. Ou pas capable d'introduire un mécanisme, un beau mécanisme qui tient à introduire. Pour quand le prix de l'essence augmente au niveau international, je t'augmente sous certaines conditions que je mettais dans ce mécanisme-là, je t'augmente au niveau local. Et quand il baissait, je le baissais. Donc il y a une balance. Il y a une balance qui fait, avec ce gouvernement, balancer une cassée. Ressort une cassée. Je peux tirer l'argent et consommateurs au maximum. Le dernier exemple en date démontrait clairement la volonté de ce gouvernement de mettre à côté tout sens de justice, d'équité, dans la manière qu'il y applique taxe, c'est retirer au maximum. Et c'est ce qu'il avait, c'est ce qu'il peut trouver. Maintenant, l'important pour nous coller aussi, au-delà du fait que le gouvernement applique ça, elle continue à appliquer. Qui fait nous arriver à une situation que nous disons, ils sont aussi, il faut qu'il continue à appliquer. Là, nous devons faire ressortir quelque chose de très important au niveau de l'attitude de notre consommateur. Nous devons dire les choses comme elles sont. La CIM, les filles organisées est tout le temps en tant qu'organisation de la société civile, nous finissons éloignons, ou bien éloigner n'est peut-être pas le mot, mais pas faire de sorte qui nous est une politique de partisane à l'intérieur du mouvement. Mais il est arrivé qui comme ça touche tout le public. Donc, l'organisation, parti qui même dans l'opposition, qui se dévoile l'air dans l'opposition, je essaye, critique le gouvernement, mais il besoin toujours de manière juste, qui est acceptable, et de l'information. Mais nous, tu dire, avons nous disposer pour qu'il soit capable d'un support de toute organisation et même politique pour qu'il y ait des gens qui descendent dans la rue, montrer cette désapprobation.
nous avons fait un manif en août et nous avons un certain succès. Nous avons quelques centaines de véhicules. Et puis nous avons fait un en septembre. Ça, jour-là, c'est dans l'appli, c'est la grande appli. Mais il y a aussi le fait qu'il nous a reconnaître qu'il y a des consommateurs pas fin mobilisés comme un besoin. Nous faisons notre travail, mais les consommateurs pas mobilisés comme un besoin. Le gouvernement, là, il sentit fort. Quand la population, quand les consommateurs qui voulaient nous écraser, là où l'organisation peut faire l'appel, peut organiser d'une telle manière pour qu'ils nous fassent toutes les démarches administratives vis-à-vis de la police, pour qu'ils soient capables de descendre le cimé, pour venir dire qu'ils ne sont pas d'accord et quelque chose qui peut arriver d'une manière pacifique. Si on n'a pas fait ça, nous ne sommes pas capables en tant que consommateurs, nous venons exprimer nous quand nous avons l'occasion, nos radios, ou bien nos lettres, ou bien nos télévisions, ou bien Internet, ou bien social media. Les services noyés. Quand un des gens vient cause nos radios pour dire qu'il n'est pas d'accord. Le rapport de force, lui faire par des gens descendre le terrain, camper, organiser, et les là où participer. Si le 18 septembre, nous gagnons la foule qui est bizarre, aujourd'hui, 5 roupies d'armée pour augmenter le prix de l'essence. Nous reconnaissons et nous disons comme un bizarre. Nous bien à cause de la vérité. Et ça, c'est une vérité. Quand Jimoun n'a pas mobilisé, quand l'organisation peut faire une démarche pour faciliter une manifestation, quand on ne peut pas mobiliser ou pas sentir où vraiment partie prenante, là, il ne sert à rien pour plaigner nos radios ou bien de l'autre côté. Soit ou descendre, ou venir, ou montrer qui ou pas d'accord, ou bien ou accepter les faits tels qu'elles sont. La réalité des faits, des rapports des forces. Voilà. Au niveau de l'organisation, la CIM, nous continuons toujours pour organiser. Nous toujours faire confiance pour dire comme ça qu'il n'y a pas un certain nombre de monde qui pour venir, et ça m'a dit là, je peux démontrer. Nous connaissons que tout le monde n'est pas capable de venir. C'est normal. Tout le monde n'est pas capable de venir. Et il y a un travail, et il y a les autres problèmes, mais il y a beaucoup de monde qui ont un véhicule qui est libre, qui sont capables de venir, mais ils ne pas faire un devoir. Je préfère faire les autres affaires qui sont de priorité, et puis je continue à rester. Nous faisons l'appel à Saban Djimoun qui vraiment sont concernés la manière que le gouvernement peut écraser les deux consommateurs avec une taxe injuste le produit pétrolier pour venir participer dans une action de la CIM qu'il peut faire pour gagner les autres l'organisation encore de manière à ce qu'il nous donne un message clair, ferme et net. Là, sa augmentation injuste, inacceptable, qui peut écraser les deux consommateurs. Le 22 janvier prochain, nous prenons un rallye. Rallye là,
nous prenons un parcours qui nous pas fait dans le passé normalement, mais nous pouvons envoyer d'aller, nous prenons notre mail adresse, nous pouvons envoyer exactement la lettre qu'il nous envoie qu'il va envoyer à la police pour le parcours du 22 janvier. Là, qui parcours qu'il nous peut faire. Qu'il nous peut faire. Nous pouvons dire aussi, nous prenons de temps à autre jusqu'au 22 janvier, nous pouvons donner l'information à la presse. Nous prenons des grands moyens. Nous ne pas de parti politique. Nous prenons un agent dans chaque circonscription. Nous avons plus la force qui est plus grand si immobilisé. Nous avons consommateurs. Qui est de parti politique? Qui est syndicaliste? Qui est employé? Qui est malade? Qui est aussi employeur? Qui est là? Un véhicule qui est servi pour acheter diesel, pour acheter l'essence, qui finit augmenter. Nous avons tout ça là. Nous l'appelons Albert Sabana. Y compris les partis politiques qui ont leadership, fait l'appel à ce bande partisan. Et à ce bande partisan là, à un syndicat, travailleurs, syndicalistes, nous dire pas guetter si pas ça l'association consommateur là, pas faire les morts sur nous, les pas morts sur nous. Non, nous devons défendre tout. C'est à eux de faire notre devoir vis-à-vis de eux-mêmes, vis-à-vis de nos enfants qui pour priver d'une certaine somme d'argent parce qu'ils ne sont pas capables d'acheter les autres petites choses pour eux, et vis-à-vis aussi de la dépense actuelle qu'ils ont pour faire tous les jours et tous les mois. C'est là qui nous trouve important pour faire ça l'appel là pour nous 22 janvier le rallye qu'il nous peut faire. Et dépendant naturellement du response, nous pas pour nous pouvons demander les autres actions aussi. Nous pouvons annoncer en temps et lieu. Et déjà là, aujourd'hui, c'est notre volonté pour partager avec la population de démontrer qu'il assigne toujours là pour continuer le travail avec la population, avec les consommateurs, pour nous aller devant, pour combattre ce qui nous considérait une décision injuste qui finit appliquée. Nous répétons encore une fois, encore plus avec le gouvernement qu'il peut voir depuis 2014, sans qu'ils nous partisans dans ce sens-là, mais pour que les faits tels qu'elles sont, et nous pouvons montrer l'Italie à travers un chiffre à l'appui. Donc, merci. Aban. Et nous avons envoyé une lettre à Premier ministre et le directeur de la STC pour demander un certain nombre de renseignements. Nous n'avons pas encore gagné aucune réponse jusqu'à maintenant. Dans l'émission à la radio, le directeur de la STC donne une réponse qui n'est pas pour répondre. Pour nous, ça ne suffit pas. Nous écrivons une lettre en bonne et due forme. Il répond nous à une lettre en bonne et due forme. Donc, voilà pour la conférence de presse aujourd'hui. Et si vous avez des questions, un éclaircissement, donc, à votre disposition. Nous rappelle ça de rallye qui était fait l'année dernière pour dire non à la taxe de roupies pour l'achat des vaccins. Malheureusement, malgré qu'ils ont mobilisé à 2 reprises, la taxe est toujours là. Est-ce que ça action que vous avez prévu le 22 là, par contre, a le même résultat que les autres des rallyes qui la signifiaient? Si vous écoutez ma conférence de presse, vous avez écouté, vous trouvez que
nous l'approche est totalement différente. Nous finissons faire une analyse de la situation. Nous finissons dire, voilà, qui nous constatait, si les consommateurs pas mobilisés, si les partis politiques pas de sorti bien pour autant pour appuyer un mouvement qui peut émaner depuis l'organisation qui ne rentre dans la politique partisane, nous l'existence depuis tout ça l'année là, il démontre ça, qui base dans les faits. Maintenant, nous laisse le choix aux consommateurs pour le 22 janvier. Nous roulons en tant qu'association de consommateurs, ce n'est pas juste venir pour nous avoir une lettre, mais aussi quand nécessaire pour nous faire un mouvement, quand nous avons sorti de partie prenante. Nous avons participé le cas qui tient à compte à la loi compte à nous participons en tant que citoyens, certainement. Et là, c'est au parti politique de jouer un rôle. C'est au syndicat de jouer un rôle. C'est aux employeurs qui ont l'auto, qui ont un budget de transport qui augmente, qui jouent un rôle. Ils font l'appel à tout ça, là. Ils font l'appel à tout ça. Dans le passé, nous ne pouvons pas faire l'appel à tout ça, là. Là, nous pouvons faire l'appel direct, clair et net. Donc, nous espérons, nous prenons un contact. Nous espérons qu'ils nous prennent notre qualité de réponse. Et nous prenons sa direction. Permettez-moi de dire au Sarah Angela, dans le passé, quand on a fait l'appel à un parti politique, je vous rappelle qu'il dans le premier rallye, tu fais l'appel à un parti politique de l'opposition, des autres types de présents. Dans le deuxième rallye, tu as un issue avec le fait que Bruno Lorette, dans sa comité, quand il y a plusieurs membres, parmi Rajan Norsinienne, et par la suite, tu dis qu'il se parlait sur participation, qui fait créer certainement une compréhension dans la tête de la population qui banale. Je ne plus comprendre, à une côté, ils sont ensemble, deuxième rallye, ils sont séparés, pas même message qu'ils devaient envoyer là à la population, on va dire, ils ne sont pas soudés entre eux-mêmes, comment ils la guerre comme cause. Mon compte suit l'évolution. Vous me suivez. Oui. Vous pouvez rappeler moi tout ça. Mais ce que vous oubliez pour dire, c'est que dans la première année qui était en août, Bruno Lorette n'a pas annoncé qu'il y payait dans le parti politique, il tient cause de la société civile. Vous vous rappelez bien. C'est par la suite que Bruno Lorette, avant de nous faire une rallye le 18 septembre, qu'il vient annoncer qu'il peut faire politique partisane, n'est-ce pas? Nous y faisons sortir aussi, il y a un autre petit parti qui est là, et nous tenons un service de nom de Radio Sénégal. Nous pouvons dire que pour nous, il y a certains gens qui sont présents, qui peuvent associer très prochement à un seul parti politique. Et il y a même certains journalistes qui peuvent téléphoner pour demander, moi, personnellement, est-ce que nous balance avec un parti politique? Absolument pas. Donc, nous trouvons nécessaire pour qui nous faire aller d'une manière contre la cible avec les autres qui vivent ensemble pour nous aller de l'avant, pour nous faire aller. Il est capable d'arriver qu'à ce moment-là, pour aider une confusion, ceux qui participent, je peux donner le support de participation dans quelque chose qui est capable de partie prenante devant la presse. Et ça, nous pouvons guetter, là, avec la CIM, nous pouvons discuter dans le board. Sa décision, c'est une décision du board de la CIM que nous pouvons faire aller. Il est arrivé que si partis politiques interprètent que nous besoin de nous autres, une voix au chapitre à travers qu'ils nous assisent ensemble dans une conférence de presse au niveau de la CIM, au niveau de les autres organisations qui ensemble nous pour les être interprétés. Si pas nous là dans cette direction-là, pour être amalgamés, parce que récemment on remarque qu'il est arrivé. Nous finissons là l'organisation qui finit clairement de dire qu'il y a d'autres partis politiques, mais que la presse qui continue de définir comme membre de la société civile. Nous devons faire clairement la partage des choses. Là, nous faisons clairement, nous avons l'espace
pour ne pas donner aucune confusion, l'espace est occupé par qui, à quel moment. Ce n'est pas conjoncturel. Vous n'êtes pas capable de faire une appel conjoncturellement pour qui, simplement, vous dites bien la foule. Vous avez un certain principe clair et net. Comme un parti politique, il y a un principe clair et net. Mais les besoins comprennent qu'il y a une bataille peut faire et qu'il y a l'organisation peut faire. Il ne peut pas venir en compétition de parti politique. Il peut faire clairement en tant qu'organisation de la société civile qui brasse tout l'âge. Et l'espérer qui va politicien. Là, je comprends. Nous pourrions aller vers eux, nous vous demander, mais nous faire la part des choses clairement, pour ne pas mettre aucune confusion dans la tête de Banjibou. Clair et net. C'était la force qui peut défendre le consommateur, ou parti politique, ou déclare, ou très bien, nous faisons l'appel à vous. Tu fais l'appel dans le passé, pour X raisons, nous ne pas connaître qui n'est arrivé, de sa confusion, certaines qui finalaient, et nous ne pas connaître qui n'est arrivé, nous pas gagné. Mais cette fois-ci, une stratégie qui nous peut faire, il n'y a pas une stratégie de faillite, de répétition de la faillite en fonction de ce qui est arrivé le 18 septembre. Je répète, la stratégie qui nous peut adopter, même s'il y a une certaine similarité, il n'y a pas une stratégie de faillite de ce qui est passé le 18 septembre. Si tel est le cas, c'est qu'il ne faut pas qu'on apprenne nos leçons. Et nous qu'on apprenne nos leçons. C'est la raison qui fait aujourd'hui un bon parti de sa conférence de presse là, pour faire une analyse, l'eau ce qui est arrivé, l'eau la force et faiblesse consommateur, le rapport de force, le volonté pour toujours organiser, et qui nous fait l'appel à d'autres pour le 22 septembre, pardon, le 22 janvier de cette année-ci, nous revenons en charge pour nous prendre. Qui vous dit, qui nous peut dire là? Prends le destin en main, camarade. Prends le destin en main. Et nous pas en compétition avec personne, ni parti politique, ni syndicat. Ou peut protéger le consommateur, tout peut protéger. Sa stratégie, c'est qu'il vient de nous d'une manière qui nous envoie un message là, clair et net pour montrer qu'il dit une plein et n'est plus voulu qui domine à continuer. D'autres questions? Peut-être une question par rapport à la date que vous avez annoncée, qui est un peu significatif également, quand on a une prochaine hausse dans le prix du ciment, qui pour effet s'adapte à ce qui concerne hausse ciment, je vais prévoir d'action. On connaît. Nous pouvons étudier, tout à fait nous pouvons étudier. Nous ne pouvons pas faire une manifestation pour ça qui soit augmenté. Le prix de produits pétroliers, il est clair et net. Qui finit là pendant des années, à partir de 2014 surtout, une augmentation claire et nette existe. Ça dit clair ça. Depuis 2014, ça est arrivé plus. Et le gouvernement a démontré. Le prix de ciment, et tu prenais une augmentation du prix de ciment l'année dernière, encore si on n'a pas trompé au mois de septembre. Hein? Tu prenais une augmentation. Parce que ciment, de l'huile. La CIM tient à intervenir auprès du ministère. Nous avons l'aide. Le prix de ciment, c'est baissé. Quand tu peux le monter, une baisse d'une grande prix. Le prix de l'huile, tu finis d'augmenter, tu fais le prix de l'huile baisser. Malheureusement, maintenant, son gâteau, tu augmentes le prix de l'huile, le gâteau, et il finit de garder pendant contrôle l'eau. Qui le gouvernement vient dire que le prix de ciment peut augmenter. Pour nous, le problème, c'est quoi? C'est que si il y a un certain nombre de facteurs qui font prix monter, et qui sont ces facteurs-là justifiés dans certaines mesures, vous n'êtes pas capable de dire compagnie là ou la perte. Non. Ou une compagnie d'une société capitaliste, il a un profit, et même dans votre pays socialiste aussi, il a un profit qui lui fait, il fait son profit. Nous ne sommes pas contre ça, non. Mais nous finissons de trouver, trop souvent, qu'il y a une augmentation basée sur un élément qui fait augmenter internationalement les capables de dépréciation de la roupie.
les capables frais qui finissent augmenter, les capables matières premières qui finissent augmenter, mais ajouter l'eau là, je te file, artificiellement, faire un profit dépassant ce qu'est un profit raisonnable. À cause de ça que le gouvernement dit pour répondre aux questions de, si pas nous faire une manifestation au ciment, nous pas vous mélanger ciment avec l'essence. C'est au gouvernement de montrer qu'il y a l'intérêt dans une situation quand deux compagnies en situation de monopole, parce qu'ils dépassent les 50%, les 30% du Competition Act, les 30% du marché, c'est en situation de monopole, le gouvernement bien contrôlé. C'est son devoir. Et, dit que tous les chiffres, il montrait que, voilà, sa augmentation-là, il y a une augmentation justifiée. Base de là, il y a qu'au temps. Et non pas qu'il la compagnie choisit. Parce que si la compagnie choisit, comment il vient faire en septembre? Comment se fait-il que le gouvernement demandait de la simultanéité pression de la zone Tinili? Comment se fait-il? Le gouvernement bizarre jouer son rôle. Même il y a une économie capitaliste. Le gouvernement n'est pas capable de faire une évasion de son rôle pour guetter le marché dans une situation d'inflation qui peut augmenter extraordinairement. Il n'est pas capable de dire qu'il marché business suivre ce libre cours. Non. Le gouvernement a un rôle fondamental. Et c'est ça qui fait que le gouvernement met 500 millions. Puis l'oppression qui est exercée par la CIM pendant des mois, qui dit qu'il contre le prix. Et finalement, c'est au courant qui finalement a un certain nombre de contrôles de prix, un certain nombre de l'ordre antique. Travail de la CIM. Nous qui tapons, pour cause contrôle de prix. Là, le gouvernement met 500 millions, puis pour se protéger. Si nous ne faisons pas ça travail, nous ne pas arriver. Je ne peux pas prendre notre rôle. Et là, le gouvernement, encore plus en 2022, a un rôle plus important pour les œufs concernant. Manière qui dit, vous peut sentir l'inflation augmenter. Et les viennent artificiellement faire l'inflation monter. Avec ce 5 copies qu'il viennent faire, avec ce taxe qu'il vient introduire, l'audicique, taxe le produit qui sert d'ici dans le budget, plus une dévaluation additionnelle de 2 roupies en juin. Profit exagéré. D'autres questions, éclaircissements? Permettez-moi de vous dire des affaires, nous sommes canadiens, c'est l'appel qu'il fait vis-à-vis des consommateurs. Et pour tout le monde aller, question posée, vu la situation, l'augmentation, il y a la CIM qui fait, la CIM qui fait. Moi, en tant que président de la CIM, je vous propose aux consommateurs une question. Vous n'êtes pas capable, en même temps, envie mange omelette, en même temps, vous les gars disaient dans la vitrine. Consommateurs, ils connaissent qu'ils doivent faire. Si les sentiers qui s'appellent l'augmentation là, les injustifiés, nous, la CIM, nous pouvons faire certains efforts. Alors, qui nous à nous, autrement, qui dit arrêt plaigner, accepter tel qu'on a été. Donc, ça, c'est un appel qui m'a fait faire avec le monde du public et concernant nos paris qui, camarade Jayen, peut nous expliquer. Merci. Question, éclaircissement? Donc, merci. Hein, camarade de la presse.